Ma première question serait tout simplement de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton palmarès en tant que préparateur physique, ton parcours académique, un peu tout ça pour qu'on puisse en connaître un peu plus sur toi. Ok, bon, je vais faire du classique. Donc, comme j'expliquais, je suis un vieux préparateur physique. J'ai 50 balais cette année. J'habite en Ardèche, un département magnifique, plus précisément à Lamastre. Je suis originaire de ce petit village et ça a sûrement été la chance de ma vie d'être originaire d'un petit village comme ça. Parce qu'on était plein de gamins à jouer au foot dehors, à voilà, avoir une vraie vie fantastique. Alors, je suis pas le vieux con qui dit que c'était mieux avant, parce que c'est pas vrai, mais j'ai une très belle vie. Donc, ça, c'est déjà le premier point dans mon petit village. Et pour faire plus court et aller sur la préparation physique, ce qui doit intéresser tes auditeurs, moi, j'ai joué au foot de 5 ans jusqu'à 40 ans. J'ai fait toutes les catégories, de débutant jusqu'à vétéran dans mon petit club de la Mastre. Et j'ai aussi entraîné des débutants voilà, jusqu'aux seniors. Donc, tout ça fait partie de ma construction, le monde amateur. Dans lequel bah, tu ne peux pas être mieux formé que dans le monde amateur parce que tu as toutes les galères possibles et inimaginables. Tu dois t'adapter en permanence, tu dois être inventif. Donc ça, pour moi, c'était la chance de ma vie. D'habiter là où j'habite, de grandir là où j'ai grandi et de toucher ce milieu du monde amateur et essayer de tout faire voilà, dans ce petit monde. Quant à mon petit parcours scolaire, moi j'ai fait un bac à l'époque, c'était un bac D, donc c'est un bac pseudo-scientifique. Pour moi, c'était plutôt le bac scientifique pour ceux qui n'étaient pas capables d'aller en C, qui était l'élite. Mais moi, je n'étais pas capable. Hein. J'étais bien en D. C'était maths et biologie. Et de toute façon, je voulais être dans le sport. Donc, c'était tout à fait quelque chose voilà, qui permettait des autres choses. Et ensuite, je suis rentré à l'UFRAPS de Lyon. À l'époque, c'était concours d'entrée. Voilà, ça c'était fantastique aussi, parce que ça limitait et ça permettait qu'à des gens motivés de rentrer, alors que maintenant, c'est incroyable. Et donc, moi, à mon époque, le vieux qu'on reparle, c'était pas une licence, c'était un DUG. Donc, il y avait une première, il y avait 2 ans, DUG, ensuite une licence qu'on faisait sur une année, donc en 3 ans. Ça revenait au même, hein, mais les gens pouvaient sortir du cursus avec un DUG. Et donc voilà, j'ai tout fait, licence, et ensuite, bah, le métier de préparateur physique n'existait pas. Ça n'existait pas, puisque moi je suis en fac, c'était en année 80, 91, je pense, 72, 80, ouais, ça doit être ça, à peu près 91, 92. Mais moi, c'est ce que je veux faire, un truc de fou. Je veux entraîner physiquement les athlètes. Quand j'entraînais au foot, je les préparais physiquement. Les mecs. Donc, pour assurer les arrières, j'ai fait prof de sport, prof de PS, mais c'était pas mon truc, quoi. Enfin, c'était génial, c'était bien passé. Hein. J'étais dans un lab, c'était génial, les mecs étaient super, mais je les préparais physiquement. Je n'étais pas vraiment un prof de PS, j'étais un préparateur physique. Et donc, j'ai eu la chance que M. Cometti crée son diplôme universitaire à Dijon. Et là, donc, j'ai fini par le diplôme universitaire Gilles Cometti et après, je me suis lancé à fond. J'ai tout abandonné. Je suis parti à fond dans la préparation physique il y a plus de 20 ans. Donc voilà, je suis désolé, je parle beaucoup. Non, c'est Donc, bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme ça, on sait un peu plus sur toi et ton parcours, donc c'est cool. Et dans dans la préparation physique, pardon, tu as accompagné quel joueur pour qu'on sache un peu? alors ça, c'est toujours le mec qui a le plus gros ego au monde qui dit j'ai travaillé pour tel ou tel mec, mais bon, c'est une réalité. Enfin, moi, je suis spécialisé football, tout le monde le sait, à 95-96%, j'ai des clients dans le foot. Ça va être Sadio Mané, Riyad Mahrez, en passant par Yohan Cabaye, Dembaba. Ouais, je pense qu'en 20 ans, j'ai à peu près entre 50, ouais, entre 60 et 80 joueurs. Et donc ça, c'est le foot. Après, on a travaillé dans le basket, le cyclisme, le tennis, le rugby. Voilà. Et en fait, de faire d'autres sports, ça me permet, mais je le dis à chaque podcast, donc ça doit être chiant de toujours l'entendre dire, mais ça me permet de remettre le cerveau en route. C'est ça Mhm. que j'aime. La trame principale de mon année, c'est le football, mais là, la semaine prochaine, par exemple, je vais faire un rugbyman.
et dans 15 jours, j'ai un cycliste. Donc, ça me permet voilà, de chercher comment optimiser la performance pour un autre sport. Ouais. Ouais, parce que c'est pas pareil, les demandes du sport sont spécifiques, donc ouais, non, clairement. Et Exactement. encore en lien avec ceux que tu dirais les footballeurs les plus forts que tu as entraînés, c'est quoi les facteurs communs si tu en retrouves chez eux? C'est le cerveau. Le facteur commun, il n'est pas physique, c'est le cerveau. C'est que les mecs, ils ont faim. Mental. Les plus grands, ils ont faim. Les plus grands, c'est pas des qualités, si, ils ont des qualités bien entendu physiques extraordinaires, pas beaucoup extraordinaires, mais c'est les mecs qui n'arrêtent jamais de travailler. Mmh. Là, en ce moment, le truc, c'est Karim Benzema, 34 ans, Ballon d'Or. Bah oui, Karim Benzema, 34 ans, Ballon d'Or, parce que le mec, il travaille depuis longtemps. C'est une Mmh. évidence, et en plus, il a du talent. Donc, les mecs talentueux qui travaillent, bah, vous ne trompez pas bien. Hein. Ouais, C'est un très haut clairement. niveau. Et maintenant, on va partir sur un sujet que je sais que tu affectionnes et qui m'intéresse particulièrement, c'est l'explosivité. Tout d'abord, ma première question, c'est qu'est-ce que c'est l'explosivité? Comment tu la définis? Bah, c'est un maximum de puissance en un très, très court temps. D'accord? Ça allait très, très vite dans un très court temps. C'est appuyer très, très fort sur une pédale sur un très, très court temps. Voilà, c'est tout ce genre de choses. Euh, pour moi, c'est le très haut niveau. C'est les mecs qui sont capables de répéter les efforts explosifs, de répéter le plus possible d'efforts explosifs dans un match. Le très haut niveau, c'est ça. Même des gens qui jouent au milieu de terrain comme un Marco Verratti, où il est capable sur 2-3 mètres d'être archi explosif, Verratti. Et ça, il est capable de le répéter plusieurs fois. Un attaquant, Sadio Mané, est capable de répéter des efforts explosifs plus que les autres. C'est ça qui est fantastique. Donc, si vous arrivez à un sportif de haut niveau à lui faire améliorer son explosivité, bah, vous avez tout compris au truc, quoi. Et donc, pour toi, l'explosivité, ça a autant d'importance, enfin, tu la travaillerais autant dans tous les sports que dans le foot, ou plus particulièrement dans Ah le foot. ouais. Moi, bon, ben, pour pas le citer, j'ai Arnaud Desmar. C'est un cycliste. Bon, archi connu, bien sûr, c'est un des meilleurs sprinteurs mondiaux depuis 10 ans. Arnaud, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et on cherche l'explosivité. C'est ça son but. Arnaud, c'est être explosif après 200 km. Mon joueur de football, c'est d'être explosif toutes les 1 minute 30. C'est ça qui est bandant dans mon métier. C'est que je dois m'adapter à la situation et trouver des choses à mettre en place pour améliorer ce temps d'explosivité sur des choses qui sont complètement différentes. Un mec qui a une fréquence cardiaque la plus basse possible pendant 200 bornes et qui doit tout faire péter pendant 200 mètres, est-ce que tu le travailles pareil qu'un footballeur qui doit faire, je ne sais pas moi, 30 ou 40 efforts explosifs dans 90 minutes? Et Mhm. c'est ça qui est génial. Ouais, mais donc, selon toi, l'explosivité, c'est vraiment un facteur, c'est presque le facteur le plus important dans tous les sports, quasiment. Ouais, le cerveau est un. Hein. Pour moi, le cerveau est toujours un. C'est fou, je suis dans le physique, hein, mais le cerveau, c'est number one. Et de loin. Et de Mhm. tellement loin. Euh, Pourtant, je suis préparateur physique, hein, mais là, j'ai des joueurs qui, au bout de 20 ans, puisque je fais leur carrière carrément, mec, je les prends jeunes et on fait 15 ans ensemble. C'est ça qui est si génial. Et les mecs, à la fin, je me dis, qu'est-ce que tu aurais rajouté? J'en ai un là qui est en train de finir. Voilà, bon, bref, il finit. Qu'est-ce que tu aurais rajouté? Et il me dit, j'aurais rajouté un préparateur mental. Mhm. Bien sûr, à un il m'aurait pris moi, enfin moi ou un autre en préparation physique. Mais tu vois, s'il avait rajouté quelque chose, c'est de la préparation mentale. Après, il y a Mhm. malheureusement de la préparation mentale, enfin, en préparation physique aussi. Hein. T'as beaucoup de choses, moyennes. Ouais, ça dort partout. T'as les rois de l'Instagram. Hein. Faut s'en méfier. Hein. Et maintenant, comment tu travaillerais, on va rester dans le foot, Ouais, l'explosivité? ouais. Ben, alors moi, il y a plusieurs manières de travailler l'explosivité. D'accord. Moi, ce que j'aime bien, enfin, c'est une de mes façons de travailler, c'est le contraste de charge. Personnellement, j'ai des bons résultats avec le contraste de charge. Alors, il faut bien le doser, voilà, il faut bien le travailler. Contraste de charge sur terrain, ok. Mais après, ça peut être contraste de charge en salle, voilà. Mais moi, j'aime bien quand je suis chez le joueur et que je travaille avec lui travailler sur le terrain sur des gestes vraiment spécifiques de son jeu.
Est-ce que tu pourrais définir, enfin expliquer brièvement pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est le contraste de charge? C'est lourd léger. Je l'alourdis pour le rendre plus léger derrière. D'accord? C'est des charges, c'est des choses qui marchent aussi avec une barre, hein, tout simplement. Hein. Voilà, travailler en bulgare, ce genre de choses, c'est des choses, ça fonctionne. Moi, sur l'explosivité, j'ai toujours eu des résultats. Ouais. Et donc, sur un terrain, tu mettrais ça en musculation, on verrait peut-être plus facilement C'est comment on facile met à en voir. place. Mais sur un terrain, c'est par exemple quoi? Travailler avec élastique, travailler avec gros élastiques, travailler avec gilet, travailler avec tout ce qui peut charger le mec. Des fois, c'est mes bras qui le chargent. C'est mon corps qui le charge lui-même. C'est à toi de charger, décharger de manière adéquate pour arriver voilà, à créer cette sensation de légèreté derrière. Et donc, tu ferais par exemple un travail avec, je sais pas moi, imaginons des sprints courts avec un gilet lesté, et puis ensuite tu retires le gilet lesté, tu fais le même travail. Exactement, exactement. Okay. Ouais. Alors, moi, ce que je te dis, c'est que j'aime bien travailler au poste. Je travaille pas avec un neuf, enfin, avec un avant-centre, comme avec un latéral. Tu vois, le mec n'a pas les mêmes gestes. Donc, ce que tu fais, c'est que quand tu arrives, chez le joueur, la première chose que tu fais, bien entendu, tu as analysé complètement son jeu, parce qu'en football, c'est facile. Hein, dans le sport de haut niveau, c'est facile, ils sont filmés toutes les semaines. Donc, tu as l'analyse, voilà, tu as l'analyse morphologique du gars, enfin, de la manière dont il court plutôt, et ses gestes préférés. Et en fonction de ça, tu lui mets des choses spécifiques avec un travail en élastique, où tu le tires d'un côté pour le retenir dans son geste préféré, et après tu le lâches. Voilà comment je travaille, moi. Enfin, j'aime bien travailler. C'était justement une de mes questions. Donc là, tu as un peu anticipé. C'est si Merde. non, c'est bien. Si tu travaillais différemment, même si je me doute que oui, mais du coup là, tu l'as répondu. Mais à côté un défenseur central ou un attaquant ou un ailier, ce ne serait pas les Ouais. mêmes demandes. Non, ça n'a rien à voir. Là, je suis dans un club où j'ai 3 joueurs. J'ai un attaquant, un milieu de terrain, un défenseur. Et ben ma séance, pas ma séance, ma série, parce que des fois ils viennent ensemble, enfin 2 ensemble. Et ben ma série est pas la même sur l'explosivité que le mec soit défenseur au milieu de terrain. Mhm. Et est-ce que ça pourrait différer, par exemple, imaginons entre les 4 défenseurs, est-ce que tu ferais le même travail ou différemment entre un défenseur central et un ailier droit, par exemple? Défenseur Ah droit. ouais, ouais, il y a un gouffre. Le défenseur central, il n'a pas à aller fermer ce côté, tu sais, comme le ferme rapidement le mec. Donc, tu vois, sur la rotation du bassin et de l'épaule, il y a des choses, oui, bien sûr. Alors après, attention, hein, on n'est pas des magiciens. On n'a pas un melon surdimensionné. On essaye d'apporter une aide. On ne va pas révolutionner. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas faire rêver les gens en leur disant ouais, le mec, il va gagner 1 seconde. Non, non, non. On améliore sa performance sur l'explosivité. Ça, c'est. Voilà, moi, j'ai des tests physiques, il n'y a aucun problème par Mhm. rapport à ce travail. Mais du coup, j'ai vu que toi, tu accompagnais beaucoup individuellement les joueurs. Je me demandais, est-ce que dans des grands clubs dans lesquels tes joueurs étaient, enfin, ou sont toujours, est-ce que ce travail d'individualisation de la préparation physique est présent? Ou est-ce Pas du que, tout. Pas ouais, du tout. c'est ça qui Pas du est. tout. Pas du tout, parce que les mecs n'ont pas les moyens humains de le faire, je pense. Voilà. Mais ça ne m'intéresse pas, tu vois. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que. Enfin, je sais ce qui se fait en club. Faut pas rêver, on a tous la même formation à la base. Hein. Ouais. On sort tous en France, notamment tu vois, en France, on a tous la même formation. Après, ce qui diffère entre les préparateurs physiques, c'est les petites formations qu'ils ont suivies. Parce que la grosse commune, tout le monde l'a. C'est-à-dire, mais après, c'est les courants qui sont allés voir, machin. C'est sûr que le mec, s'il sort que de STAPS, ça va être quelconque, hein, je te le dis. Hein. Mhm. Ouais. Et donc, c'est ça qui est un peu dommage parce qu'au final, préparer tous les joueurs de la même façon alors qu'ils n'ont pas les mêmes. Au final, c'est presque un sport différent pour chaque poste, au final. Bien sûr. Donc, Mais bon, je prêche pour ma paroisse, là. Mais bon, le club, il y a des choses à faire hein, sur l'individualisation. ouais. Et comment tu programmerais le travail d'explosivité? Est-ce que tu le travailles sur toute la saison ou Non, tu le réserves à certains moments? je travaille par cycle d'abord. Voilà, même si j'aime bien la polarisation, je travaille en cycle et ces cycles, tout dépend. En fait, c'est individualisé. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis chez un joueur cette semaine qui ne joue pas. D'accord? Ça fait 3 semaines qu'il est remplaçant. Et ben, j'ai pris d'autres. Je suis allé chercher d'autres choses hier. Hier, j'avais ma séance.
Je suis pas allé sur l'explo, je vais la travailler aujourd'hui, mais hier, je compense son cardio à fond, quoi. Mhm. En fait, tu adaptes en fonction de si le joueur Ouais, enchaîne les matchs ou bien sûr. mais pour contrôler la charge d'entraînement, quoi. Pour contrôler la charge d'entraînement, Ouais, ah bah, je peux te dire que là, on est tellement loin. c'est-à-dire. Sur ce qu'on peut faire en foot, on est tellement loin. Les mecs s'entraînent une heure et demie par jour, hein. Ouais. Et ça 3 jours, et ça entre 2 et 3 jours par semaine. En foot, On là, est tu parles, tellement loin ou en en prépa foot, physique. en foot. Parce que c'est pas dur, hein. Ta séance, ta semaine de foot, elle est simple, hein. Tu joues le samedi. Donc là, on appelle ça, moi j'appelle ça une très grosse, c'est la plus grosse charge de travail de la semaine. D'accord? Récup dimanche, lundi. Mardi, mercredi, ça charge. Jeudi, c'est guinguette, tennis ballon. Vendredi, un peu de vivacité. Donc, tu as 3 jours où tu travailles. Tu te rends compte Ouais. du truc? Ouais, mais c'est ça que j'ai aussi l'impression. Je pense qu'en fait, comme ils veulent qu'ils soient absolument performants, ben, ils se disent on doit les laisser pas On mal ne doit pas les récupérer. fatiguer. Mais toi, Eh c'est quoi ouais. ton avis là-dessus? Est-ce que pour Ah toi, ça bah, serait plus intéressant de plus pousser, mais bah oui. en contrôlant la charge, enfin en contrôlant correctement et que ça les impacte pas négativement lors du match? Il y a de la marge, hein. Ouais. Il y a une très, très grosse marge sur la charge de travail. Très, très grosse. Mhm. Notamment sur le travail en salle, je pense. Il y a beaucoup de marge. Et puis, ouais, voilà. On peut travailler d'autres choses, hein. C'est ça qui est fou, qui est pas travaillé. Là, en ce moment, j'ai rencontré un spécialiste de la vision. Moi, je suis persuadé que moi, je le travaille, ça fait 10 ans, tu vois, mais je l'intègre à ma séance. Mais là, on peut aller plus loin. Les mecs, tu ne peux pas les garder 1 heure de plus dans la journée. Les mecs, ils arrivent à 9 heures à l'entraînement, à midi, c'est fini. Ah, arrêtez, oh, oh, les gars, oh. Tu peux pas rajouter 1 heure de travail de quelque chose de spécifique. Enfin bon, c'est comme ça. Ouais. Et j'aimerais savoir, toi, dans la prépa physique, en dehors de, enfin, je sais que tu aimes beaucoup l'explosivité, en dehors de l'explosivité, Ouais. qu'est-ce que tu travaillerais en priorité dans le foot? Bah, une fois qu'on a augmenté l'explosivité pure, c'est répéter ces efforts explosifs. Mhm. Tu vas être capable de les répéter. Son 1 RM, voilà, bah, il faut le répéter plusieurs fois. Ouais. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Après, ouais, non, non, c'est tout. Donc, tu fais du travail de force max en salle. Non, non, je fais pas de travail de force max en salle. Je travaille pas sur du 1 à 3 RM. Je fais tout pour, si je veux travailler ma force max, au lieu de mettre, par exemple, je te dis un truc, au lieu de mettre 200 kilos en squat, d'accord, en demi-squat, on va pas jusque-là. Je préfère charger le mec, voilà, et travailler sur le contraste de charge, sur l'explo. Ouais. Ouais, donc, contraste de charge, c'est vraiment ce que tu. Ouais, c'est facile. Surtout, je trouve qu'on prend pas de risque. Ouais. C'est clair que quand tu cherches plus lourd, ben, les risques sont là. Si tu as 200 kilos sous Ouais, ta barre ou moins, ouais, le risque est toujours là. on prend pas de risque. Et par contre, ce qui est super intéressant, je trouve, euh, les jeunes dans les centres de formation, donc c'est là où on travaille le mieux en France, hein. En France ou ailleurs, les centres de formation, moi je trouve que ça travaille bien. Je voyais ce qui se faisait à Lyon parce que j'ai un ami préparateur qui était préparateur physique là-bas. Les mecs sur l'haltéro, c'est cohérent. Ils savent prendre des barres, ils savent soulever des barres. En France, ouais, les centres de formation, on travaille bien. C'est en dessus des fois, mais tu te dis, mais pourquoi ils arrêtent comme ça Ouais. tu vois? Comme s'ils avaient peur que Ah garder ouais, cette charge d'entraînement va les tuer au match, quoi. mais c'est incroyable. Alors que ça serait Enfin bon, tant mieux l'inverse. pour moi, hein. 20 ans que je bosse, Mais du coup, en fait, ils ont dans un club professionnel, ils ont de la préparation physique tous les jours ou pas du tout? ça dépend, tu vois, ça dépend les staffs, ça dépend les gens. Tu as des clubs où ça travaille bien, hein. Peut-être des clubs, ouais, ouais, ça travaille. Et il y en a d'autres, mais là, c'est guinguette. Là, en ce moment, je suis dans un club, mais c'est guinguette. C'est incroyable. Euh, c'est misérable même. Mais bon, ils vont descendre, c'est sûr.
Je donnerai pas le nom, mais ils vont descendre. Euh, mais la préparation physique, par exemple, ce qu'ils appellent préparation physique, ça va être vous venez en salle, on monte sur un bosu ou ce genre de conneries. Tu Ouais. vois, c'est... Donc, pas assez Non, d'intensité. on est loin, on est loin, on est loin. Exactement, tu as trouvé le bon mot. Moi, mes séances, quand les gens viennent, enfin, personne ne vient voir mes séances, mais dans ma formation, quand je fais voir comment je travaille, enfin, je suis à fond, quoi. Je mets une intensité de dingue, de dingue. Les séances durent pas longtemps avec mon joueur. Elles durent 35-40 minutes. C'est ça, en fait, Mais c'est plus intéressant de faire moins long en gardant une grosse intensité que de vouloir bien faire sûr, plus long avec une intensité faible qui, au final, n'a rien à voir avec le match, vu que le match, ce sera de la grosse intensité. bien sûr. Il faut répéter ce qu'on va faire en match, hein. Ouais, ouais, non, clairement. Parce que si tu mets une sous-intensité, ben, ça veut dire qu'en match, tu auras cette sous-intensité aussi. Et je peux dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations où ils sont en sous-intensité à l'entraînement. Hmm. Alors, il y a des moments où il en faut, Ouais. aucun problème. Mais putain, mais ça y est, je m'énerve. Et j'aimerais savoir si là, toi, du coup, tu fais de la préparation physique individuelle, donc en dehors du club, est-ce qu'il y a une collaboration avec les entraîneurs ou les autres préparateurs physiques Non, entre toi et non, eux? Ou est-ce qu'il y a, si tu sais, de la collaboration en termes de charge entre le préparateur physique du club et son entraîneur? Est-ce qu'ils se mettent non. d'accord? Ah non, c'est justement là ce qui est chiant pour les clubs, c'est que si tu tombes sur des mecs, sur des préparateurs physiques à l'extérieur du club, et il y en a, mais 80%, c'est de la merde, c'est catastrophique, c'est incroyable. Euh, le problème c'est que les mecs s'appellent coach sportif à l'extérieur, et les mecs, ils ont des formations catastrophiques, certains n'ont pas de formation, et on voit des choses, mais tu dis non, c'est pas possible, quoi. Et là, moi, je comprends les préparateurs physiques de club, ils doivent être comme des dingues quand ils voient ce qui est fait à l'extérieur. C'est le problème du truc, quoi. Et souvent, des préparateurs physiques de club m'appellent en me disant on va collaborer, machin, mais on met jamais rien en place. Ouais. Ouais, du coup, ouais, c'est un peu contre-productif, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave, je leur en veux pas, hein. Parce que les mecs, il faut qu'ils gèrent 25-11. S'il faut qu'ils appellent chaque préparateur physique, parce que maintenant, tous les jours, on est préparateur physique. J'étais seul Individuel. il y a 20 ans. J'étais seul. En toute modestie, j'ai inventé ce métier. Voilà, et, il y en a partout. Mais bon, aussi, je fais une formation où j'en forme 20 par an. Donc déjà, j'en ai formé 200, tu vois. Ouais. Ça fait plus de 10 ans. Mais, euh, mais au moins, ils voient ce qui est possible de faire de manière à peu près correcte. Mhm. Et maintenant, ma dernière question, ce serait, selon toi, qu'est-ce qui est le plus dur dans ton métier? Oh, moi, c'est facile à dire parce que comme je n'arrête pas de le répéter, ça fait plus de 20 ans, c'est que tu es loin de ta famille. Là, je suis au bout. Tu dors en permanence à l'hôtel. Mhm. Là, je suis dans une chambre à Wimbledon, à Londres. Alors, c'est super marrant, hein, les 3-4 premières années, hein. T'as rien à faire, tu rentres chez toi, machin. Facile. Tu vois du pays, tu voyages. Mais le problème, c'est que tu es loin de ta famille. Donc, moi, je dois dormir à peu près entre 150 et 200 nuits à l'extérieur. Et j'ai 50 balais, donc voilà, j'ai perdu du temps. Ouais, tu voyages beaucoup quoi, pour accompagner tes athlètes. Ouais, Ouais. c'est de la folie. Moi, je suis allé partout. Je suis allé en Chine, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Mexique, au Burkina Faso. Enfin, la dernière fois que j'ai compté, je crois que j'avais 50 pays. Euh, mon bilan carbone, il est pas bon, là. Là, c'est Et, catastrophique. et justement, qu'est-ce qui est le plus beau? Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Oh, c'est regarder mes athlètes. Ce que je préfère, hein, c'est regarder mes athlètes en compétition. Voir que ton travail t'a amené Ouais, ta je sais pierre pas, à c'est mon l'édifice. travail, mais T'a amené ta pierre à l'édifice, quoi. ouais, t'as de petites pierres à l'édifice, mais ouais, j'adore. Et bien sûr, ce que j'aime, c'est quand je suis dans la séance. Tu vois, Mhm. c'est 35-40 minutes d'adrénaline là. Ça, c'est bien ça.
Ça, Ok. c'est bien. Mais tu vois, à 50 balais, voilà, je vis peut-être mal. Mais moi, j'ai fait un infarctus à cause de ça il y a 3 ans. Donc, je suis mort une première fois, et puis mon cœur a décidé de repartir. Mais c'est à cause du boulot. Ouais. Allez pas, s'il y a des jeunes qui t'écoutent, allez pas dans les extrémités dans lesquelles je suis allé, quoi. Zéro limite. Je suis allé au Ouais. bout du bout de la machine humaine. Ouais. Ouais, faut avoir un juste milieu, mais après, je pense que c'est pas toujours évident Mais c'est à super dur. trouver parce que tu as Mais la c'est super passion qui dur. suit. Mais t'y arrives pas. Surtout que si tu as des belles opportunités, ben, tu as quand même envie d'y aller, Mais par bien peur sûr. de regretter. Donc, Les gens qui t'écoutent, ils te disent, regarde-moi ce vieux con là. Le mec, il a eu plein de joueurs, il se plaint presque. Enfin non, je me plains pas, les gars, euh, mais on peut le vivre que voilà, c'est l'expérience qui parle. C'est un truc de vieux con, ça, l'expérience. Mais c'est tellement vrai. Mais moi, j'ai 20 ans, j'entends un mec comme moi parler dans ton podcast. Ouais, j'aimerais bien entendre un mec comme moi parler dans ton podcast, mais je me dis, ouais, c'est bon, hein. Moi, je fais exactement ce qu'il a fait, sachant que tu ouais. débouches sur un infarctus, tu vois. Ouais, La ouais, plupart des ouais. Ouais, mecs non, c'est disent, vrai. c'est pas grave. C'est vrai, c'est vrai. Ben, ok, ben merci. C'est toutes les questions que j'avais pour toi. Merci Ok, d'avoir pris ce temps-là. Franchement, hyper aucun sympa. problème.